Ce jour-là, Joachim était parti de bon matin pour Naïm. Anna avait préparé le four à pain et pétri une première fois la pâte avant de se rendre chez Noémie pour tisser des châles de prière. Myriam était seule à la maison. Pour obéir à Anna, elle prit le fameux plat creusé dans le bois, y saupoudra un peu de farine, puis déposa la boule de pâte déjà levée. Elle s'assied sur ses talons et plaça le plat entre ses genoux. Elle pouvait ainsi pétrir le pain avec plus d'aisance. Plus que toute autre besogne, Myriam aimait pétrir le pain. Elle le faisait toujours en louant Yahvé, qui fait sortir le pain de la terre. Et le secret du pain céleste, la manne donnée par Yahvé, l'enchantait. Quand la pâte qui sentait bon la levure devint compacte et souple entre ses mains, Myriam la divisa en 4 morceaux qu'elle arrondit rapidement. Elle déposa les morceaux sur une pierre chaude qui était dans le petit four et referma vivement la porte pour en préserver la chaleur. Myriam s'assied à nouveau sur ses talons, savourant avec satisfaction le travail accompli. Elle s'essuya le front avec son bras, car la pièce était chaude et ses mains quelque peu enfarinées. La fille de Joachim sentit soudain une brise légère caresser son visage et déplacer ses cheveux. Étonnée, elle s'immobilisa. Un inconnu se tenait à sa droite. Surprise et craintive, elle ne dit rien. En lui révélant son identité, l'ange la salua au nom de Yahvé. Il lui révéla qu'elle avait trouvé grâce à ses yeux et qu'il l'avait choisie pour donner un corps à son fils, le Verbe divin. Comme il vit l'embarras de la jeune Vierge, il accueillit son « Comment cela se fera-t-il » en disant « C'est l'Esprit Tout-Puissant et Créateur qui te rendra féconde en changeant en toi les lois de la nature. Il te gardera sous son ombre et le temps venu, tu donneras au Fils du Très-Haut le nom de Jésus. » Et pour lui prouver que rien n'est impossible à Dieu, il lui annonça que la cousine Élisabeth, cette femme stérile connue de tous à En-Karim, en était à son 6e mois. Myriam espérait fermement le jour de la venue du Messie, qui libérerait son peuple de l'asservissement romain. Mais si aujourd'hui elle goûte la joie de donner chair et sang au Messie promis, elle sait que l'arrivée d'un sauveur pour Israël, en ces temps d'occupation répressive, est un geste bien périlleux. Myriam joignit les mains sur son cœur et regarda le messager de Dieu. Consciente de cet enjeu et de cet appel, elle répondit avec gravité. « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il m'advienne selon ta parole. » L'ange s'inclina devant elle. Myriam ferma les yeux un court moment. En les ouvrant, elle vit qu'elle était seule. La fille de Joachim se rendit au jardin. Elle y resta assise, immobile et pensive. Elle pria ainsi en son cœur. « Ô Éternel, en ton dessein de salut, je ne suis pas seule à être appelée, puisqu'il y a Élisabeth, lourde de 6 mois. J'irai à En-Karim pour aider notre cousine en ses besognes quotidiennes jusqu'à la circoncision de l'enfant. » Et Myriam ajouta, le cœur gonflé d'émotion. « Très doux Seigneur, souviens-toi de Joseph, à qui je suis promise. Seigneur, que va devenir Joseph? Cet homme au regard pur
et au cœur plein de bonté aura l'âme broyée en voyant ce qui m'advient. Grande sera sa peine et profonde sa désolation. Ô mon Dieu, souviens-toi de celui qui a déposé en mon cœur tout son amour et que j'aime tendrement. Son destin sera-t-il lié au mien? Parle, Seigneur. En toi je mets toute ma confiance. Que ta volonté soit faite en cet homme noble et juste, Joseph, que mon cœur aime.